B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu. Tous les copains et les Grands et les parents. Quand j'aurai 8 ans, j'aimerais réussir à courir à fond les ballons tout le tour du stade en moins de 2 minutes. Quand j'aurai 8 ans, je pourrai porter des boucles d'oreilles. Peut-être même que papa et maman seront d'accord pour que je fasse une soirée pyjama. Et toi, quand tu auras 8 ans, qu'aimerais-tu faire? Ah, lorsque j'avais 8 ans, je me souviens d'une grosse bêtise. J'étais tellement excitée dans l'appartement que j'ai cassé la poupée en porcelaine de ma mère. Elle était si triste. Lorsque j'avais 8 ans, je me souviens avoir gagné une partie de pétanque lors de nos vacances à la mer. C'était trop chouette. À part les moustiques qui nous avaient dévorés. Lorsque j'avais 8 ans, j'ai fait ma première colo de vacances. Je m'étais bien amusée et fait de super copains. Et toi? Quels sont tes souvenirs de tes 8 ans? Lorsque Josias avait 8 ans, il portait une couronne. Et ce n'était pas une couronne en carton pour jouer aux super-héros, pour faire le spectacle de l'école ou encore la fête de Noël à l'église. Non, Josias est devenu un vrai roi. C'était il y a longtemps. Il devait gouverner sur un pays, Juda, et prendre de grandes décisions. Mais quelle énorme responsabilité! Je ne suis pas si sûre qu'il disait lorsque j'aurai 8 ans, j'aimerais être roi. L'histoire de Josias est vraie. Elle est racontée dans la Bible. C'était il y a très longtemps. Mais c'est qui ce Josias? Un jeune garçon de 8 ans. Un roi. Il n'aimait ni la gloire, ni les richesses. Il aimait Dieu et passait beaucoup de temps dans le temple. Il voulait servir Dieu comme le roi David. Tu te souviens du roi David, celui qui a combattu contre le géant Goliath, alors qu'il était très jeune aussi. Mais revenons à l'histoire du roi Josias. Son père et son grand-père, qui avaient été rois avant lui, avaient adoré d'autres dieux. À cette époque régnait le désordre. Plus grand monde ne se préoccupait de Dieu. Et ce jeune roi, qui était encore un enfant, aimait Dieu avec tout son cœur et de tout son cœur. Alors il décida de remettre de l'ordre et de restaurer le temple de Dieu. Ce temple dont plus grand monde ne se préoccupait et qui tombait en ruine. Il demanda au souverain sacrificateur, c'est celui qui s'occupe du temple et des sacrifices, et à son secrétaire, qui l'aidait dans la gestion du royaume, d'organiser la restauration du temple. Il leur demanda de rassembler l'argent nécessaire pour payer les ouvriers et les travaux, et de vérifier évidemment que tout se passe bien. Josias avait confiance en eux. Pendant les travaux, le souverain sacrificateur trouva un vieux manuscrit, perdu, poussiéreux. Il le remit à Josias. Quand Josias lut le manuscrit, il était très triste. Il s'agissait de la loi de Dieu, et son peuple ne suivait pas les recommandations de Dieu.
Cette loi avait été perdue il y a si longtemps. Alors Josias continua à restaurer la maison de Dieu avec le bois le plus précieux, les pierres les plus belles. Les ouvriers s'activaient à rendre ce temple beau pour plaire à Dieu. Josias pensait, puisque c'est la loi de Dieu, nous devrions la lire à tout le peuple, afin qu'il sache comment lui obéir. C'est un trésor précieux que l'on a retrouvé. Il faut le partager. Il convoqua tout le peuple. Beaucoup étaient curieux de savoir ce que Josias avait à leur dire. Les gens se précipitèrent dans le royaume. Le souverain sacrificateur prit le manuscrit et lut les commandements de la loi de Dieu. Tout le monde écoutait en silence. Lorsque le sacrificateur avait fini sa lecture, Josias s'avança et pria. « Dieu saint, ton peuple se tient devant toi. Nous voulons faire la promesse qu'à partir de ce jour, nous suivrons tes commandements. Nous promettons de t'obéir à toi seul. » Josias était très heureux de voir le peuple réconcilié avec Dieu. C'était un jour de fête. En l'honneur de Dieu, ils chantèrent et ils prièrent à Dieu. Voici l'histoire du roi Josias. Tu peux voir que Josias était un enfant lorsqu'il devint roi. Et oui, dans la Bible, il y a plusieurs histoires qui parlent d'enfants. Vous avez entendu l'histoire de Myriam la semaine dernière. Il n'y a pas besoin d'être adulte pour aimer Dieu de tout son cœur. Oui, c'est vrai, il avait une place importante, il était roi. Mais le plus important n'était peut-être pas là. Il voulait avant tout être loyal envers Dieu et partager avec tous la joie de suivre les commandements de Dieu. Loyal, ça veut dire qu'il tenait ses engagements, que le peuple, les gens autour de lui pouvaient compter sur lui. Il cherchait la vérité, il était fidèle. Alors aujourd'hui, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur, merci pour les exemples des enfants que tu donnes dans la Bible. J'ai une place spéciale pour toi et pour les autres. Je te remercie de m'avoir créé et je te demande de m'aider à toujours plus t'aimer et à apprendre à être un enfant sur qui on peut compter, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, les personnes qui m'entourent. Amen. Au revoir, au revoir, au revoir, et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir, et à la prochaine fois. C'était un beau moment, je ne veux pas oublier, je ne veux pas oublier que Dieu est grand, Dieu fort. Wouh! Bon dimanche à tous! Bon dimanche à tous! Au revoir!